C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 minutes pour mon e-commerce, c'est une série de webinaires qui a lieu tous les mardis à 13 heures et ceci depuis plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année 2021. Nous vous présentons donc chaque semaine en une demi-heure des solutions concrètes, des outils pratiques pour les petites entreprises. L'objectif, c'est de vous aider à transformer votre activité grâce au digital. Aujourd'hui, c'est notre intervenant Nicolas Balédier, spécialiste des solutions de e-commerce, qui répondra à la question comment créer un site e-commerce en complète autonomie et avec un petit budget. Et vous pourrez aussi, bien sûr, poser des questions tout au long de la demi-heure sur le chat et on apportera des réponses aux principales questions à la fin de l'échange. Nous vous souhaitons un bon webinaire. À tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir le côté pratico-pratique de comment créer un site e-commerce sans beaucoup de budget. On va voir qu'il y a différentes solutions. Alors, effectivement, si dans votre entourage, vous avez un jeune ou un ami qui maîtrise les outils de création de site internet, il peut y avoir d'autres solutions. Là, le prérequis, c'est de dire que vous n'avez aucune compétence en informatique, que ça soit propre ou dans votre entourage, et de voir que quand même, vous allez pouvoir, en fait, avec un mini budget, créer un site e-commerce. Donc, on va prendre comme exemple, en fait, la solution Shopify, qui est éditée par une société canadienne, pour voir, en fait, comment concrètement on peut créer un site et voilà, comment ça se passe et essayer de désacraliser à la fois la création, mais aussi les coûts qui vont être liés à la création de ce site. Donc, dans le webinaire, on va voir différents sujets. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va se centrer sur Shopify, mais il existe d'autres solutions. Par exemple, en France, il y a une solution qui s'appelle WheezyShop qui permet en gros de faire la même chose, mais pour un côté pratique, on va vous montrer le leader des solutions qu'on appelle SaaS. Donc, ce sont des solutions qui ne nécessitent aucune installation sur votre ordinateur. C'est juste un service en ligne qui vous permet en fait de créer votre site et de le personnaliser. Donc, on va voir différents aspects. Alors, plein de solutions, hein. On va voir Shopify, mais il y a d'autres solutions pour créer un site e-commerce. Shopify, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le leader des plateformes de création de sites internet, des plateformes SaaS, et il y a plus d'1,7 million entreprises qui utilisent cet outil-là. Donc, on part sur le leader pour voir comment il fonctionne. Alors, première chose, les coûts, pour essayer de désacraliser, dire qu'on peut le faire avec un petit budget. Le coût, en fait, on va voir, intègre deux choses, un abonnement, et cet abonnement démarre à 29 $ américains par mois, ce qui doit correspondre en gros à 25 €. C'est pas un budget énorme. Par contre, il est récurrent, c'est mensuel. Vous prenez un abonnement à une plateforme qui va vous permettre de bénéficier d'une palette d'outils pour créer votre site. Et du coup, vous n'avez par contre pas besoin de payer un hébergement complémentaire, un informaticien pour mettre à jour des plugins ou mettre à jour des logiciels. Bref, tout est géré au niveau de la plateforme. Il y a 3 abonnements, parce qu'en fait, au niveau des tranches d'abonnement, c'est lié également à d'autres aspects, certains aspects fonctionnels. Est-ce que vous voulez 2 comptes pour les employés, 5 comptes ou 15 comptes? Voilà, ça dépend de la taille de l'entreprise. Vous avez des éléments de gestion de stock qui peuvent être intégrés, qui font que vous choisissez un abonnement. Et surtout, il y a un pourcentage lié aux ventes réelles que vous faites. Donc, ça veut dire qu'à 29 $ par mois, vous avez un pourcentage de 2%. Donc, ça veut dire que vous faites 10 000 € de ventes par mois. Il y a 200 € à reverser au titre des commissions sur les ventes. Et par contre, si vous allez sur un abonnement un peu plus élevé, vous descendez à 0,5%. Après, sur une petite entreprise, imaginons que vous fassiez 10 000 € de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'au total, ça va vous coûter 225 € par mois, dans le scénario le pire. Pour payer 225 € par mois pour générer 10 000 € de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant. Et puis après, si jamais ça ne vous va pas, ces commissions, vous pouvez tout à fait basculer sur un autre outil, mais où vous aurez lancé votre business, vous saurez comment il fonctionne, quels sont vos clients, quel chiffre d'affaires vous pouvez générer. Donc après, vous pouvez faire d'autres choix et investir dans éventuellement d'autres technologies. Alors, l'idée maintenant, ça va être de passer vraiment en concret, comment ça marche, pour voir un peu le back-office, voir comment on crée un produit, voir comment on le rattache dans des catégories. Alors là, j'ai fait un petit exemple, je me suis connecté à un back-office, donc vous allez sur shopify.fr et vous allez vous inscrire avec votre adresse email et il y a 15 jours gratuits d'essai.
Donc derrière, vous allez avoir un back-office qui va vous permettre en fait de créer des produits et de le rattacher à des catégories. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site e-commerce de vente en ligne, fondamentalement, c'est des fiches produits. Ces fiches produits après sont organisées dans des catégories de produits. Et puis après, quelque part, il y a des pages autour qui peuvent présenter votre société, donner les conditions générales de vente, différentes choses. Et après, rattaché à ces fiches produits, il y a évidemment un tunnel de vente avec, ça veut dire un panier, des solutions de paiement sécurisées, bref, différents services qui vont jusqu'à la réception de la commande et le traitement de la commande. Donc, ce qu'on va voir déjà, c'est comment créer une fiche produit. Donc, l'avantage, c'est que vous avez un back-office très simple. Vous allez sur produits, vous arrivez, alors moi j'ai créé quelques produits déjà, et puis après, quand vous voulez créer un produit, vous dites ajouter un produit. Donc là, vous allez décider, par exemple, que vous allez créer, je ne sais pas, un produit qui va s'appeler housse de couette. Donner un titre. Après, vous allez avoir un descriptif. Alors, ce descriptif, je prends un petit exemple. Je prends une page web juste pour l'exemple, un copier-coller, mais ça pourrait être vous à partir de voilà, des éléments que vous avez déjà ou de la saisie libre, et je tape voilà, le descriptif. Donc, vous aurez pu le saisir directement et le mettre en forme à l'aide de la barre d'outils qui est dessus. Après, vous allez pouvoir du coup dire, bah tiens, je veux rattacher des photos de mon produit. Alors, je vais aller sur photos. Je vais avoir des photos de couette. Hop, je tape rechercher, couette mince, pas de chance. Je l'ai pas mis là. J'en ai mis une dans une autre rubrique sur mon PC. Je tape couette, hop, je vais chercher la photo qui va bien, je double-clique dessus et elle arrive dans ma fiche. D'accord ? Donc, après, on va pouvoir déterminer un prix auquel vous vendez le produit et le prix barré, le prix originel. Donc, imaginons que cette housse de couette, allez, je vais la vendre, je ne sais pas, 24 €, et son prix avant réduction, normalement, est de 29,99 €, par exemple. Voilà, donc on va déterminer les éléments. On va pouvoir mettre un coût par article, donc ça, c'est le prix d'achat. Voilà, imaginons que je l'ai acheté 9 €, ce produit-là, c'est mon prix d'achat. Donc, je peux gérer mes prix d'achat et je vais avoir des stocks derrière avec le SKU, donc le code article de mon produit, éventuellement tout ce qui est EAN ou les déclinaisons, c'est-à-dire ISBN pour les livres, UPC pour le marché américain, etc. Et après, vous allez pouvoir donner la quantité disponible. J'en ai 3 articles de ce produit-là. C'est un produit physique. Après, je peux créer des produits virtuels, des packs. Je vais déterminer un poids parce qu'à un moment donné, un e-commerce, on va devoir expédier un colis. Donc, c'est important pour la génération des étiquettes de transport d'avoir le poids et les dimensions éventuellement du colis. Après, je peux, si je fais de l'international, sélectionner un pays d'origine. Alors, imaginons que ce produit-là vienne du Bangladesh. Et après, je vais avoir un code douanier à 6 chiffres à rentrer, en fait, donc ce qu'on appelle un code SH ou un code TARIC. Donc ça, c'est un code douanier, en fait, qui est utile, en fait, pour émettre les documents douaniers, en fait, et notamment quand on veut expédier à l'international hors Union européenne. Au niveau du produit, vous allez avoir des variantes. Alors, dans d'autres outils, ça s'appelle des déclinaisons. C'est-à-dire que, imaginons que ce produit-là, en fait, il comporte des déclinaisons, ça peut être des déclinaisons de taille, size, mais ça peut être aussi des déclinaisons de couleur, de composition, de matériaux. Est-ce que c'est en coton, en polyester, de style, etc. Imaginons que ce soit une variation de couleur. Et après, on va pouvoir dire, bah tiens, elle existe en rouge et en bleu, par exemple. Donc, j'ai créé les déclinaisons de ce produit-là. Après, je peux avoir des prix différents pour chaque déclinaison et avec des SKU différents, d'ailleurs, pour préparer la commande. Au fur et à mesure de la saisie de ces différentes informations, de ces créations de fiches articles, il me propose en fait l'aperçu qu'il y aurait sur Google, en fait, au niveau des résultats du moteur de recherche. On peut voir que utiliser certaines puces est transformé dans des caractères pas lisibles sur Google. Donc après, vous pouvez modifier derrière le référencement naturel et ça veut dire corriger ces éléments-là pour que
ça passe bien au niveau de Google et donc vous pouvez changer tous ces contenus. Une fois que vous avez fini votre fiche produit, donc là vous avez déjà fait la plupart, après vous pouvez dire est-ce que c'est une ébauche, c'est-à-dire que c'est un brouillon quelque part de fiche produit, ou est-ce que le produit, je le mets à la vente, il est actif. Après je peux rattacher à des marques, je peux faire différentes choses et je peux rechercher des collections et le rattacher à des collections, on le verra par la suite. Donc là, imaginons que ça soit prêt, j'enregistre mon produit et donc mon produit, voilà, il vient d'être ajouté, tout va bien. Et si on va dans mes produits, on voit apparaître donc mon nouveau produit qui s'appelle housse de couette. J'ai un petit aperçu, je peux visualiser ce que donnerait la fiche produit. Donc là, j'ai fait hyper rapidement, mais on peut avoir du coup plusieurs photos, des vidéos, travailler plus le texte, faire plein de choses. On va pas tout voir, mais voilà les grandes fonctionnalités. Donc on voit que c'est facile, c'est-à-dire que l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de maîtriser un éditeur web. Il y a vraiment une chose qui est très simple à prendre en main. Le principe d'un site e-commerce, après, ça va être de rattacher des produits à des rubriques, on appelle des catégories. Imaginons que vous soyez dans l'univers du linge de maison, ben vous vendez je ne sais pas, des draps, des housses de couette, des serviettes, des coussins, etc. Donc vous définissez et après tous vos différents produits, vous allez les rattacher à des collections. Donc des collections, on arrive dessus, je clique sur collection et derrière, en fait, Nicolas, je me permets une petite interruption. Est-ce qu'il est possible de grossir un tout petit peu l'écran puisque des personnes nous disent qu'ils ne voient pas bien ce que tu fais? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Ouais, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué sur cet écran-là. Ils voient pas ils n'arrivent pas à lire en fait les éléments. Possible, oui. Ok, bah je vais essayer de. Alors, bon. Vous voyez à l'écran? C'est bon? Donc le principe, hein, c'est on a des fiches produits, on crée des collections et ces collections en fait donc du coup on crée des catégories dans lesquelles on va ranger les produits pour après structurer au niveau de la navigation du site e-commerce, présenter les différentes collections et aider le client à courir vos produits, votre catalogue pour trouver le produit qu'il souhaite. Sachant qu'il bien évidemment il y a un moteur de recherche, mais il y a aussi un accès par navigation et cette navigation elle est alimentée par ces collections. Ces collections, on va aussi le voir au niveau de l'accueil. En fait, quand on crée un site sur Shopify, on choisit en fait un modèle. Donc il y a plein de modèles qui existent et ces modèles, vous allez pouvoir les personnaliser. Donc vous allez choisir en fait dans les thèmes le modèle qui vous convient le mieux et après vous pouvez le personnaliser. Alors là, en l'occurrence, j'ai créé donc un site à partir d'un modèle, mais après je peux changer ce modèle-là et je vais l'adapter, c'est-à-dire que je vais à la fois dans la structure le changer, mais aussi dans le contenu. Donc à intégrer mon logo, là j'ai intégré Bienvenue, j'ai choisi de paramétrer les rubriques derrière qui vont permettre d'accéder aux produits, aux collections. Tout est personnalisable pour qu'il devienne vraiment votre site internet. Ça veut dire que à ce niveau-là, par exemple, je suis sur la page d'accueil. Bon, là, on voit un truc qui est en anglais qui reste du template d'origine. Ben là, je peux simplement, en cliquant dessus, choisir en fait. Voici notre marque Ocean Vibes et donc personnaliser les éléments au niveau directement à ce niveau-là. Quand je suis d'accord, j'enregistre et ça enregistre donc les modifications. Donc tout ce que vous allez voir, vous n'êtes pas tenu de tout remplir. Vous pouvez complètement changer après la structure, de dire bah tiens moi, il me proposait d'intégrer une vidéo, j'ai pas de vidéo, par contre je souhaite le remplacer par une galerie d'images, etc. Donc l'idée c'est qu'à la fin ça devient vraiment votre site, c'est-à-dire que personne ne sait quelque part que vous avez utilisé tel modèle de site et que vous l'avez adapté. Et l'idée, c'est vraiment vous qui personnalisez en fonction de vos souhaits. Donc,
Et vous avez donc dans les canaux de vente, vous avez différentes choses et vous avez les thèmes et vous allez pouvoir, là le thème actuel il s'appelle Down, mais après vous pouvez complètement aller chercher des bibliothèques de thèmes, il y a des thèmes gratuits, vous pouvez aller ajouter un thème, chercher un thème, découvrir des thèmes gratuits, aller donc dans ces différents modèles qui sont proposés et après le personnaliser en fonction de vos souhaits. Ce qu'il faut voir c'est que déjà, toute l'adaptation au mobile, elle est faite de façon native. Donc, ça veut dire que vous aurez un site e-commerce qui sera vraiment adapté à la fois à une vision sur du web, sur du PC, avec quelle que soit la taille de l'écran, mais aussi en mobile. Vous allez, donc on a vu, on crée facilement des produits, on va les rattacher, donc ces produits, en fait, quand on est dans les produits, on doit les rattacher dans des collections, donc quelque part ce sont les rubriques du site, et après ces collections, on peut décider de les afficher aussi à d'autres endroits, on peut décider de créer une collection, nos produits vedettes du moment, et de les mettre en avant sur la page d'accueil du site par exemple. Vous allez avoir plein d'autres fonctions, capacité à gérer les stocks, vous allez pouvoir donc avoir des stocks entrants, donc les réapprovisionnements, les stocks disponibles des différents produits. Vous allez pouvoir ajouter facilement donc vos nouveaux produits entrés en stock. Vous allez pouvoir donc transférer des choses, donc importer des stocks avec des CSV et ainsi de suite. Gérer donc des collections, on l'a vu, et donc ça peut être des collections qui sont des rubriques du site, mais aussi des collections pour afficher, par exemple, dès la page d'accueil sur les produits que vous voulez mettre en avant. Vous allez pouvoir gérer des cartes cadeaux. Donc, imaginons que vous décidiez en fait de mettre en place une carte cadeau numérique et que vous la diffusez à vos clients pour qu'ils puissent l'utiliser. Bah, du coup, elle va être gérée au niveau de votre site et vous allez accepter un paiement avec une carte cadeau qui sera rattachée et gérée au niveau de votre site. Donc après, vous avez plein de choses bien évidemment sur les clients, donc vous allez gérer toute l'information client. Donc, tous les clients qui commandent sur votre site, vous aurez une base de données avec les informations clients. Vous allez pouvoir analyser vos ventes, du marketing, gérer des réductions. Alors, je ne vous montre pas toutes les fonctions. Vous allez pouvoir gérer des campagnes de promotion et des réductions, soit en appliquant à tout un catalogue, à une catégorie de produits, une collection, ou à certains produits. Donc, vous allez pouvoir faire plein de choses. Globalement aussi, vous avez, on va dire, Shopify, c'est une plateforme avec tout un tas de fonctionnalités en natif, y compris les paiements sécurisés, tous les aspects classiques d'une boutique e-commerce. Et après, il y a également une marketplace d'applications qui ne sont pas forcément réalisées par Shopify, mais qui sont validées par Shopify et qui permettent de rajouter des fonctionnalités à la plateforme, on va dire, de base. Ça veut dire que, par exemple, avec un site Shopify, vous pouvez ne pas avoir de produit, par exemple, à vous, et faire ce qu'on appelle du dropshipping. Donc, vous voulez faire du dropshipping, vous voulez vous lancer un e-commerce, mais vous n'avez pas de quoi financer le stock. Du coup, vous pouvez trouver via des applications, par exemple comme Oberlo, des marques, des fournisseurs qui vous proposent des produits. Et donc, vous allez, via cette application, chercher des produits, les mettre en avant sur votre site e-commerce. Quand vous faites une vente, c'est le fournisseur qui expédie. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a de nombreuses autres applications. Ça peut être pour gagner des clients, pour trouver des produits. Ça peut être pour diffuser vos produits sur Facebook, par exemple. Ça peut être pour faire plein de choses complémentaires qui ne sont pas forcément dans la plateforme de base. Donc, le gros avantage d'une plateforme, globalement, que ce soit Shopify ou un autre, c'est vraiment, avec un abonnement, on a déjà toutes les fonctionnalités classiques dont on a besoin pour faire une activité e-commerce. Donc, sur un 25 € à peu près par mois, quelque part, c'est votre seul investissement à faire. Donc, la prise de risque, elle est raisonnable. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tester, essayer, donc avec 15 jours, donc pour voir comment ça fonctionne, comment personnaliser votre site, voir si vous y arrivez, voir si ça vous semble facile, et puis après passer en modèle payant dès que vous êtes prêt. Un détail pratique, Shopify, vu que c'est une boîte canadienne, est nativement en anglais à l'origine. Par contre, vous pouvez changer la langue. Si une fois que vous avez créé votre compte, qui serait très simple, vous allez sur gérer le compte,
Donc, vous cliquez sur votre nom, vous allez sur gérer le compte et à ce niveau-là, vous avez langue préférée. Là, je l'ai passé en français. Vous avez plein d'autres langues. Nativement, c'est en anglais. Donc, du coup, si vous voulez avoir votre back-office plutôt en français, c'est plus simple pour vous. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser l'anglais. Vous pouvez passer en français et donc, du coup, facilement donc arriver voilà, sur votre site. Donc, ça va gérer donc des réductions. Donc, vous allez pouvoir évidemment visualiser. Il y a un mode de prévisualisation, voir où vous en êtes. Donc là, voilà, j'ai juste intégré quelques produits, commencé à rentrer une photo principale. J'ai pas intégré de vidéo. Bref, c'est facile. Et après, vous avez des menus. Vous pouvez créer des sous-menus très facilement. Au niveau quand on va au niveau de la boutique, vous avez donc un site e-commerce, vous avez des fiches produits, donc des rubriques, des collections. Donc, vous allez devoir après créer des pages pour présenter votre société, pour mettre en place les conditions générales de vente, pour faire une page sur la gestion des retours. Enfin bref, vous avez besoin de pages de contenu. Donc là, il y a une notion de page. On clique sur une page. Moi, par exemple, j'en ai commencé à en créer certaines pages. Une page sur l'entreprise, des conditions générales de vente. J'ai juste fait un copier-coller d'un site, c'est juste pour la démo. Et du coup, voilà ce que ça donne à la fin. J'ai fait un copier-coller d'une page d'un chocolatier. Il m'en voudra pas, c'est juste pour la démo. Et voilà, donc on a la page qui est bien créée à ce niveau-là sans problème. Donc vous avez des pages. Vous pouvez aussi gérer un blog, donc créer un blog. Donc si vous voulez faire une actualité pour rafraîchir, publier régulièrement des contenus, vous pouvez gérer un blog. Après, vous allez pouvoir rattacher votre site une fois que vous l'avez créé à votre nom de domaine. Pour l'instant, bon, je l'ai créé sous le nom de votre location. Donc, il a un nom de domaine temporaire qui est lié à Shopify. Demain, vous pouvez créer votre site, votre société s'appelle Anagora. Ben, vous déposez anagora.fr et du coup, vous rattachez en fait votre site créé sur Shopify avec votre nom de domaine. Et donc, ça sera bien anagora.fr et les gens ne sauront pas forcément que vous êtes, on va dire, motorisé par la plateforme Shopify. Vous avez des préférences également. Vous allez pouvoir gérer après voilà, tout un tas d'éléments pour le référencement, mais aussi pour le partage sur des réseaux sociaux à ce niveau-là. Donc, l'avantage d'une plateforme, c'est vraiment de se dire on s'affranchit de certaines contraintes techniques. Vous voulez créer un site avec WordPress qui est gratuit. Hein. Vous voulez un site e-commerce, il faut charger le module WooCommerce, aller chercher un template, l'acheter ou l'adapter. Après, intégrer plein de modules. Le jour où vous voulez expédier des colis, ben, vous avez besoin du module Colissimo ou du module DPD. Alors que là, dans la plateforme, vous avez en fait toutes ces fonctionnalités qui sont déjà présentes. Et donc, du coup, vous n'avez pas à devoir maîtriser le chargement de modules, la mise en relation d'informations au sein de votre site Internet. Tout ce qui est référencé au niveau de la plateforme Shopify est déjà testé, validé. Et donc, du coup, c'est juste vous qui choisissez en fait les fonctions dont vous avez besoin, que ce soit chez les transporteurs, que ce soit dans les modes de paiement. Est-ce que vous acceptez du PayPal, du paiement par carte bancaire? Est-ce que vous voulez proposer une solution de paiement en 3 fois? Bref, à ce niveau-là, il y a de nombreuses possibilités et fonctionnalités et c'est vous qui gérez. À ce niveau-là, vous avez des paramètres. Donc, vous voyez, je clique sur paramètres. Je peux aller choisir des moyens de paiement, des cartes cadeaux, bon, évidemment, langue de boutique, mais aussi de la facturation. Est-ce que vous voulez que ça génère une facture? Est-ce que vous voulez que ça envoie un email avec du tracking? Vous voulez gérer les taxes, la TVA? Bref, il y a de nombreuses fonctionnalités qui sont accessibles à ce niveau-là. Par exemple, si je clique sur moyen de paiement, normalement, ça arrive. Donc, à ce niveau-là, ça y est. Et ben en fait, dans les moyens de paiement, vous avez plein de solutions. Est-ce que vous voulez proposer du PayPal, de l'Amazon Pay, du Shopify, etc. Et donc, en complément des fonctions natives, vous avez de nombreuses fonctionnalités qui sont optionnelles et que vous pouvez paramétrer. D'accord ? Voilà les grands aspects. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben voilà, quelque part,
j'ai pas besoin d'acheter un nom de domaine quelque part, de prendre un hébergement, de gérer un outil, de trouver un moyen de payer du temps d'un développeur pour qu'il m'adapte mon template, mon modèle de site à ma plateforme. Ah mince, qu'est-ce que je propose comme solution de paiement? Il faut que je vois avec ma banque. Ah tiens, il faut que j'expédie mes colis. Comment je vais me connecter à Chronopost? Bon, voilà, tout ça est déjà intégré. Donc le gros avantage, c'est que c'est rendu accessible à quelqu'un qui ne connaît rien en informatique. Vraiment, c'est pas plus compliqué que ce qu'on a vu. Et on va choisir des éléments, on remplit, on sélectionne, on rentre des prix, on prévisualise, ça nous va, on le publie. Donc voilà dans les grandes lignes comment fonctionne en fait une plateforme. Et à la fin, c'est vraiment un site e-commerce, une boutique e-commerce comme les autres. Et donc si vous avez bien qui va respecter la structure, si vous définissez une sorte de règle, c'est-à-dire que les titres, on les met toujours je sais pas, en lettres capitales, les sous-titres juste avec une majuscule et après en minuscule. Bref, si vous créez une propre règle à vous, de telle façon qu'il y ait une certaine unité, vous aurez un rendu qui sera super. Et donc du coup, en mettant 25 € par mois, vous pouvez complètement avoir un nouveau canal de vente et puis démarrer éventuellement petit avec quelques produits et rien n'empêche d'atteindre demain 5000 produits si vous avez bien pensé la structuration de votre boutique e-commerce en rubriques, sous-rubriques, sous-rubriques éventuellement au niveau de la plateforme Shopify. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses parce que en fonction de vos questions-réponses, je pourrais développer des aspects qui vous intéressent. Bonjour Nicolas, donc il y a eu un certain nombre de questions. Oui. Alors, bon, je vais commencer par une question, c'est la taille des photos. Doivent-elles être réduites avant ou pendant, avant de les poster sur Spotify? Donc, notamment sur la taille des photos, faut-il les réduire avant de les poster? Alors sur Shopify, ouais. Donc normalement, de toute façon, il y a des caractéristiques et l'avantage d'une plateforme, c'est qu'il vous guide. C'est-à-dire que soit il retaille l'image de façon automatique si elle est trop lourde ou trop grosse. Et donc là, c'est la plateforme qui le fait directement. Après, vous pouvez respecter un certain nombre de standards et donc arriver avec une photo d'une qualité et d'une taille accepté par la plateforme et donc du coup c'est plus simple. Donc en général on dit que souvent c'est entre 1000 et 2000 pixels de côté en taille d'image. Après en fonction de si vous avez une image on va dire qui fait toute la largeur du site comme celle-ci ou une autre, mais l'avantage de la plateforme c'est que vous prenez votre image, vous allez la déposer à l'endroit que vous souhaitez, en fait vous la rattachez et c'est la plateforme qui va l'adapter pour qu'elle soit adaptée à du web qui reste un tuyau à faible débit. En fait, l'idée, c'est pas comme sur du print. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une photo qui a un rendu à l'écran sympa, mais qui soit la plus légère possible pour que le temps de chargement de la page soit le plus rapide possible. Donc, l'avantage, c'est que la plateforme, elle vous guide complètement. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une photo qui est trop grosse, soit elle la retaille automatiquement, soit elle vous dit qu'elle est trop grosse, et à ce moment-là, vous vous ajustez et vous redéfinissez la taille de votre image. Nicolas, est-ce que tu peux remettre la première diapo du début de présentation qui montrait notamment les prestataires pour créer des sites? Ça n'a pas été bien visualisé. Alors, en fait, c'était pas les prestataires, c'était, on va dire, les solutions, on va dire, autres que Shopify. Je vais l'agrandir, justement. Ouais, Voilà, celle-ci. celle-ci, ouais. En fait, l'idée, c'est de dire qu'un site e-commerce, soit on peut le créer avec on va dire un CMS, qu'on appelle un outil qui permet de gérer du contenu, qui s'appelle WooCommerce, qui s'appelle PrestaShop. Soit on peut le créer avec des plateformes, et de plus en plus des outils e-commerce type PrestaShop proposent également des versions SaaS. Mais bon, tout est en train un peu de se marier. Mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas que Shopify pour créer un site e-commerce. Vous avez voilà, cet ensemble de solutions qui soient ou des plateformes ou des CMS et qui permettent de créer une boutique e-commerce. Donc là, quelque part, ce sont les éditeurs. C'est pas les prestataires, les agences peuvent dire. Alors, chaque agence en général a
des domaines de spécialité. Vous allez avoir une agence qui est spécialisée, je n'importe quoi, en WooCommerce et en Shopify. Bon, ben voilà, ils proposent des sites dans ces technologies-là. OK. Quelles sont les applications les plus adaptées pour un e-commerce, notamment pour les ventes à emporter pour un restaurant? Alors, dans la restauration, quelles sont les solutions plus adaptées pour la vente? Alors là, on a vu des plateformes SaaS e-commerce, mais généralistes. Dans la restauration, dans l'alimentaire, vous avez des plateformes SaaS dédiées à cet univers-là et qui ont vraiment personnalisé. Donc, vous tapez SaaS restauration, par exemple. Hop. Et par exemple, il y en a plein. Place. Alors, attendez, je vais voir différentes. Ça va vous montrer certaines. Évidemment, c'est ce qu'il faut. Et vous avez plein de solutions en fait qui ont été faites vraiment spécifiquement, comme Tasty Cloud par exemple, mais il y en a d'autres. On va prendre Tasty Cloud histoire de montrer le système. Donc, qui est vraiment orienté restauration. Et je pourrais vous envoyer en fait plein de liens. Il y a plein de solutions, mais qui ont fait en fait une plateforme, mais vraiment dédiée spécifiquement à la restauration. Parce que la restauration, ça veut dire, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on se connecte avec un service de coursier pour la livraison des plateaux repas ou des commandes? Est-ce que on veut gérer plusieurs lieux en fait, de collecte de sa commande? Il n'y a pas que le restaurant, mais imaginons que le restaurateur ait des accords avec d'autres commerçants un peu plus loin. Il organise une tournée pour déposer en fait les colis et les commandes des clients et qu'eux viennent récupérer plus près de leur bureau. Bref, il y a différentes fonctionnalités. Et après, il y a des fonctionnalités qui sont très, très utiles. Par exemple, est-ce que la solution permet d'accepter des chèques restaurants ou des tickets restaurants dématérialisés? Parce que le client, il veut payer avec ce type de solution. Donc, vraiment, dans l'univers de la restauration, de la vente à emporter, il y a des solutions, des plateformes qui sont vraiment très dédiées à cet univers-là et éventuellement je vais laisser mon mail, il m'envoie un petit email, je lui enverrai une liste de ces éléments-là et par ailleurs sur le site de la région on avait fait un webinaire dédié aux différentes solutions adaptées pour la vente à emporter et notamment pour le secteur des restaurateurs. D'accord. Merci Nicolas. Mon mail, il m'envoie un mail, je lui enverrai plusieurs solutions et éventuellement un lien vers le webinaire qui présente les différents. D'accord. Donc je reviens un peu sur la question, mais c'est pas la même question. Est-ce qu'il existe des plateformes adaptées pour la vente de services? Ça revient sur ce que je disais Alors, les services, c'est un peu autre chose. Alors, tout dépend en fait du type de service. Il existe des marketplaces. Ça dépend de ce qu'on appelle plateforme. Soit vous voulez créer un site, vous êtes, je sais pas, vous êtes conducteur de travaux et vous voulez mettre en avant en fait votre métier de conducteur de travaux et vous souhaitez en fait définir des offres de services, les packager, les définir pour pouvoir les mettre en avant sur votre site internet, pouvoir les permettre aux clients de les acheter directement parce qu'elles sont packagées au niveau de votre site internet. Donc ça, c'est possible. Pourquoi pas avec un site, une plateforme comme Shopify. Après, il y a des marketplaces orientés services, la vente de services immatériels, des plateformes comme 5 euros, Malte, etc. Pour je veux acheter des journées de consultants, des journées de formateurs, je veux acheter je sais pas une prestation pour quelqu'un qui me crée ma page Facebook entreprise et qui m'anime en publiant je sais pas 10 billets dans l'année. Bref, je veux acheter une prestation de service. Donc là, en fonction du type de prestation de service, il y a des plateformes qui sont plus ou moins adaptées pour trouver des clients. En fait, il y a deux choses. Il y a est-ce que c'est créer un site e-commerce de vente de services, et là on peut utiliser Shopify ou un autre outil, ou est-ce que c'est une sorte de plateforme pour faire connaître mes services et pour contractualiser et vendre des prestations à du client final, que ce client final soit un particulier ou une entreprise.
D'accord. Euh, alors, faut que j'arrive à reformuler, mais en fait, en plus des 2% reversés à Spotify, y a-t-il un pourcentage? Shopify, hein. Spotify, c'est de la musique. Ouais, Shopify. Shopify, ouais. Excuse-moi. Y a bien 2%, c'est ça, qui sont reversés à Alors, Shopify. à Shopify, Alors, c'est 2. en fait, la question c'est, y a-t-il un pourcentage également sur les livraisons et les frais de paiement, notamment par carte bancaire? Alors, alors, deux choses. Les frais de transaction sont liés au type d'abonnement. C'est-à-dire 2% si vous avez l'abonnement à 29 $, donc environ 25 euros. Et après, si votre abonnement, vous l'augmentez, imaginons que vous passez à 79 $, vous n'êtes plus qu'à 1%. Et si vous êtes à 299 $, vous êtes à 0,5%. Donc, ça veut dire que pour démarrer, effectivement, c'est 2%. Après, effectivement, vous avez des paiements sécurisés. C'est-à-dire que en fonction de la solution que vous allez choisir, il y a un pourcentage lié aux ventes qui sont liées pour le paiement sécurisé. Alors, est-ce que vous choisissez enfin, il y a différentes technologies qu'on peut choisir en fait dans Shopify et il va y avoir un coût. Et par contre, il n'y a pas lié, il n'y a pas de frais de commission liés au port. D'accord. Comment se passe le référencement avec cette plateforme et peut-on l'optimiser en SOE, en Search Oui. Engine Optimization? Oui, Voilà. ouais, tout à fait. Alors, en fait, donc il y a différents éléments. Alors, quand on crée un produit, quand on crée un produit, en fait, il va générer différents éléments pour le référencement, pour le moteur de recherche. D'accord? À partir des infos qu'on a saisies, il vous génère tout ce qu'il faut en fonction de l'URL de la page, le descriptif qui va être à ce niveau-là. Vous allez pouvoir le modifier, mais après, vous avez également d'autres fonctionnalités spécifiques référencement que vous allez pouvoir activer via le champ application. Et à ce niveau-là, je ne sais plus exactement comment ça marche, il me semble que c'est là. Référencement. Et donc, vous avez des possibilités d'aller trouver, en fait, voilà, la redirection d'URL. Enfin, il y a différentes fonctionnalités à ce niveau-là. Donc, oui, il y a des possibilités. Il intègre déjà des choses qui font que vos URL sont bien normés, sont clairs. Les descriptifs sont le plus clairs possible, le plus adaptés pour les moteurs de recherche, pour l'indexation. Et puis après, vous allez pouvoir, évidemment, si vous reprenez un site, importer des anciennes URL, vous allez pouvoir faire différentes choses pour garder votre référencement et après l'optimiser. Donc oui, il y a des fonctionnalités. Euh, Nicolas, on me demande ton adresse mail, donc je la fournis bien. C'est bien Oui, nicolas.aladier@stimuleo.com. ouais, c'est ça, c'est une de mes adresses mail. Ouais. Je vais Pas la de souci. mettre. Je vous mets son adresse et ses coordonnées. Comme ça, vous Donc, pouvez. et évidemment, le Google, enfin, pardon, Shopify va vous, euh, va vous demander de remplir un certain nombre de choses sur la façon de décrire votre site, etc., sur la façon de nommer les images, prévoir des infos pour Google Analytics, enfin, et y compris sur, vous voulez utiliser le pixel Facebook, comment le configurer, etc. Donc, vous êtes vraiment aidé sur une logique voilà, de référencement et voilà. Y a-t-il déjà un nom de domaine où on fait comment pour créer un site Shopify, j'arrive pas à le prononcer. Shopify. Donc en fait, au début, alors moi j'ai donné un nom de boutique soit pour le test, là, votre location, bon très bien. Et si votre boîte s'appelait, je sais pas, Akuna, ce serait akuna.myshopify.com/admin. Bon, très bien. Ça c'est l'URL quelque part interne de Shopify. Et après, vous allez dire, bah tiens, je veux ajouter un domaine, d'accord? Je clique sur ajouter un domaine. Et vous allez du coup rattacher en fait votre site à soit acheter un domaine via Shopify, soit vous l'avez acheté par ailleurs, vous voulez le connecter à un domaine existant. Et donc là, à ce moment-là, vous cliquez sur connecter à un domaine existant et
et vous allez rattacher votre site à votre nom de domaine que vous avez déposé par ailleurs. Donc oui, pas de souci. C'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir le nom de domaine de votre boutique, vous allez le gérer et vous n'êtes pas du tout obligé de passer par Shopify pour déposer votre nom de domaine. Vous pouvez aller sur Gandhi, sur OVH, sur n'importe quel fournisseur qui permet d'enregistrer un nom de domaine, déposer un .com, un .fr, ce que vous voulez, et après, rattacher votre nom de domaine au serveur Shopify sur lequel se trouve votre boutique. Donc on a parlé de référencement, on a parlé de pourcentage, de plateforme qui est adaptée ou à des solutions pour des ventes à emporter ou restauration ou en vente de services. Je suis en train de voir, balayer encore les questions. Alors j'en regarde encore s'il n'y a pas eu d'autres. Là, je vous montre, il y a des options d'expédition et de livraison. Vous allez pouvoir personnaliser en fonction des choix de livraison en local par tel ou tel transporteur. Est-ce que vous décidez de livrer qu'en France? Est-ce que vous acceptez de livrer en Union européenne, etc. Et du coup, derrière, pouvoir gérer vos tarifs d'expédition en fonction de vos différents produits. Vous allez pouvoir et puis rattacher l'éditeur le transporteur, si vous passez par Colissimo, DPD ou UPS, derrière, vous allez pouvoir le rattacher en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc, vous allez pouvoir définir des tarifs en fonction de zone géographique, en fonction de, par exemple, en natif, sur l'international, c'est 22 €, mais imaginons que ce soit lié au produit ou à des catégories de produits ou à des poids, vous allez pouvoir gérer ça. Allez, deux questions, parce que là, elles arrivent aussi. La question de douane, le code SH ou le code EORI, ça te parle quelque chose? Oui. Alors, donc en fait, quand vous expédiez à l'international, on va dire hors Union européenne, vous allez devoir faire un document douanier. Et donc, du coup, ça veut dire que quand vous créez un produit, où est-ce que c'est? Je sais pas. Vous allez en fait rentrer les informations, donc le code douanier. En fait, oui, quand vous créez un produit, vous allez avoir la provenance du produit et puis le code SH ou TARIC avec les 6 chiffres. Donc vous allez le rentrer dedans et du coup, ça sera utilisé pour la gestion des expéditions. Si vous expédiez un colis en Égypte, il faut avoir ces informations pour remplir le document douanier. Alors quand vous êtes un professionnel, ça doit être une CN23. Pour les particuliers, il peut avoir une CN22 jusqu'à un montant de mémoire de 380 €. Mais sinon, c'est un document douanier CN23 et la facture commerciale qui sont à joindre dans une pochette documentaire au niveau du colis chez la plupart des transporteurs. Et oui, ce qu'il faut savoir, si vous expédiez dans les dom-toms, les dom-toms sont considérés comme de l'international, donc il faut également ce document douanier pour pouvoir du coup expédier votre colis, peu importe le transporteur, que ce soit Colissimo ou DHL ou un autre, il faut ces éléments-là. Donc là-dedans, quand vous créez la fiche produit, vous allez du coup créer également remplir le code voilà, à ce niveau-là, facturer les taxes sur ce produit, vous avez le SKU, le code barre, et vous avez l'expédition, et voilà. Et donc, on arrive sur les informations douanières. Donc, vous allez dire, tiens, mon produit, il a été fabriqué à l'origine, n'importe quoi, en Afrique du Sud, et j'ai un code SH à rentrer. Donc, imaginons que ça soit alors, je vais essayer d'en trouver un. Il va vous aider, on va le voir. Donc, je tape là sur un code SH, par exemple, Couette. J'ai trouvé. Code SH Couette, voilà. Donc là, c'est a priori ce numéro-là. Et en fait, quand vous êtes dans Shopify, alors j'étais où? J'étais en Suisse. Non, ici. Vous êtes dans Shopify, vous rentrez le code, etc. Et normalement, alors je ne sais pas ce qu'il ne veut pas les 0. Voilà, l'âge de lit, il considère bien que c'est le 630-231, c'est l'âge de lit, etc.
Donc ça correspond bien. Et donc une fois que vous rentrez ça, ça veut dire qu'au niveau de la gestion de vos expéditions, quand vous expédiez par un transporteur voilà, sur l'international, il y aura le code SH. Et ce code SH, en fait, donne des informations pour les frais de douane, en fait. Et donc, du coup, ça permet voilà, d'être en règle et que votre colis soit bien livré aussi à l'autre bout et soit bien pris en charge par votre transporteur. Ouais, on me pose donc comment on obtient ce code SH et le mode de livraison en point relais fonctionne-t-il aussi? Tout à fait. Alors, point relais, pas de souci. Il y a différentes options et donc, c'est possible donc du coup de proposer du point relais, que ce soit du mondial relais. Il doit avoir relais, colis privé, etc. Mais notamment du mondial relais, donc pas de souci dans l'absolu. Et puis après, l'autre question, c'était Mais là, point tu as dû relais. comment on obtient le code SH? Alors, le code SH, en fait, est lié à la nature de votre produit. Donc, imaginons que vous vendiez, je dis n'importe quoi, des chaussures, et dans Google, je tape chaussures code SH, parce que je ne le connais pas, c'est pas du tout mon domaine. Ah, et vous avez, il y a tarifdouanier.eu, et qui dit, voilà, les chaussures semelles extérieures, en plastique, blabla, c'est ça. Donc, c'est ce code qui permet d'identifier les produits et d'appliquer en fait un taux de frais douaniers. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui peuvent être sans frais de douane en fonction de la provenance du produit. Imaginons que il y a quelqu'un qui vous expédie un produit de Tunisie et il y a un accord entre la France et la Tunisie sur des produits artisanaux. Imaginons que ce soit un code douanier à produit artisanal. Bon, il n'y a pas de frais de douane. OK, très bien. Et puis d'un autre côté, on vous expédie de Tunisie je sais pas, une combinaison de plongée et combinaison de plongée rentre dans une autre catégorie où il y a des frais de douane, je n'importe quoi, 10%. Et donc, du coup, il y a des frais à payer pour importer le produit chez nous avec ces éléments-là. Même chose, si vous êtes e-commerçant, vous vendez un produit à l'international, en fonction des pays, il y a des frais douaniers. Et ces frais douaniers dépendent d'une codification mondiale acceptée par tout le monde, et c'est le code SH. Et donc, du coup, en fonction de la nature des codes, ça va donner le montant des frais douaniers, s'il y en a ou pas, et à quel taux, pour faire rentrer le produit dans le pays considéré. Donc, simplement en allant soit sur le portail des douanes européen, soit en allant sur un autre outil, soit simplement en tapant dans Google, vous allez trouver du coup le code douanier, et du coup, quand vous êtes dans votre fiche produit, vous allez rentrer le code SH à 6 chiffres. Donc voilà, en fait, il y a des sous-qualifications après dessous, mais le 640-590, c'est autre chaussure, autre que à dessus en cuir naturel, etc. Donc il faut bien, voilà, bien qualifier en fait le code SH si vous faites de l'international. Si vous faites juste de l'aspect européen, de la vente dans les autres pays européens, hors Suisse, Royaume-Uni, puis le Brexit, etc., vous n'êtes pas obligé d'avoir un code SH parce qu'on n'est pas obligé de mettre un code douanier, hein, on est dans un marché unique. Par contre, dès que vous sortez de ce marché unique, il est nécessaire de mettre ce code SH pour pouvoir en fait générer le bon document douanier, hein, le CN23, c'est un document type, et la facture commerciale qui permet du coup aux douanes de la France et du pays dans lequel vous allez exporter votre produit, d'avoir toutes les informations utiles et éventuellement d'appliquer les frais douaniers et de demander du coup au client final la participation à l'importation de ce produit-là. Merci Nicolas. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a largement dépassé le temps qui était imparti pour ces 30 minutes pour le e-commerce. Donc, merci en tout cas pour votre participation, toutes vos questions. Nous vous enverrons à la fin du webinaire un mail où vous retrouvez le replay, un dossier thématique avec des études, des témoignages, des vidéos pour aller plus loin. Donc, retrouvez tout ça sur le site du campus numérique. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.